Donc, on va rouvrir dans Colossiens ce matin. Ça va être un petit peu une suite de ceux qui étaient ici à la jeunesse mardi. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on va retoucher quelques petits points. Colossiens chapitre 1, verset 15. On va regarder des Écritures qu'évidemment la majorité des chrétiens qui sont au Seigneur depuis assez longtemps, on les connaît. Mais l'important, ce n'est pas de les connaître, c'est de les comprendre. On va regarder plus en profondeur. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 15. Ça nous dit le Fils. C'est qui le Fils? Jésus. Merveilleux. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On va aller dans Hébreux ensemble. Hébreux chapitre 1. On va aller voir beaucoup d'Écritures ce matin. Vous allez voir, ça va tellement être partout dans la parole que vous allez avoir nulle part où vous cacher. Hébreux chapitre 1. Mon verset, c'est le verset 3, mais on va lire à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est qui le Fils? Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils, c'est qui le Fils? Est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Est-ce que le verbe est au passé, là, ici? Il a fait la purification des péchés. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait depuis 2000 ans? Est-ce qu'on est purifié ou on est encore des pauvres pécheurs sauvés par grâce? OK. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc ça, c'est un fait, si je comprends bien. Est-ce que c'est un fait? C'est-tu réellement arrivé? Amen. Donc Colossiens 1,15 nous dit que le Fils Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Ici, on vient de lire que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ma question ce matin pour vous, c'est quelle partie de Jésus était à l'image de Dieu quand Jésus marchait ici sur la terre? Est-ce que c'était ses cheveux, ses oreilles, son nez, ses orteils? Quelle partie de Jésus était à l'image de Dieu si la Bible nous dit qu'il était l'image visible du Dieu invisible? L'Esprit. Amen. La Bible nous dit dans Isaïe 53 que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il n'y avait ni beauté, ni éclat, rien de particulier. Il avait un corps de chair exactement comme nous. Pourtant, la Bible nous dit ici qu'il était l'image et la ressemblance de notre Dieu. Il était l'image visible du Dieu invisible. Moi, je crois que mon Dieu est beau. Amen. Je crois qu'il est le créateur de toutes les splendeurs possibles. Mais Jésus était l'image de Dieu, c'était au niveau de son esprit. Amen. Parce que la vraie identité de Jésus et notre vraie identité, c'est notre esprit. Ce n'est pas le corps que vous voyez en ce moment, que vous regardez dans le miroir le matin, que vous êtes plus ou moins satisfait. Ça, c'est simplement le temple qui vous abrite pour l'instant. OK? Mais vous êtes premièrement esprit. Si votre esprit se retire dans les prochaines secondes, votre corps, il tombe, lui. Votre vraie identité réside dans votre esprit. Amen? Jean 4. Jean chapitre 4. Pardon. Et le verset 24. Ça nous dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je veux juste clarifier un point pour être sûr qu'on s'entende bien pour tous ceux qui sont ici et ceux qui écoutent. Moi, ici, on est dans une église. Donc, je prends toujours pour acquis quand j'enseigne qu'on est dans ce que la Bible appelle le rassemblement des saints. Donc, je prends pour acquis que j'enseigne à des enfants de Dieu. Amen. Que vous soyez ici ou que vous écoutiez, la parole s'adresse à un saint qui est né de nouveau. OK? Juste pour pas qu'il y ait de malentendus, là. Né de nouveau, ça ne veut pas dire que vous allez à l'église, que vous croyez en Jésus, que vous lisez votre Bible. Ça ne vous place pas plus haut que Satan et les démons.
OK? Né de nouveau, ça veut dire que vous avez reçu l'Esprit Saint en vous. Vous vous êtes repentis de vos péchés. Vous êtes fait baptiser d'eau et d'esprit. L'Esprit du Dieu très saint habite en vous. Jésus vit en vous. OK? Donc, c'est à ce groupe de personnes-là que je m'adresse ce matin. Amen? Ça nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. OK? Parce que notre réelle identité, c'est notre esprit. On est premièrement esprit. On possède un corps. On habite dans ce corps-là. Puis on a une âme. OK? Comme vous avez remarqué, notre corps n'a pas été régénéré encore. OK? Si vous essayez de passer à travers les murs aujourd'hui, ça n'ira pas très bien. OK? Votre corps n'a pas été glorifié encore. Votre esprit a été régénéré, a été renouvelé. Vous êtes unis avec Christ. On va aller le voir dans plein d'Écritures. Et votre âme, la Bible nous dit, elle a besoin d'être renouvelée dans votre intelligence. Romains 12,2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, si je comprends bien la parole, s'il faut être renouvelé pour discerner la volonté de Dieu, qu'est-ce qui arrive si on n'est pas renouvelé? On ne discerne pas la volonté de Dieu. Ça fait-tu du sens? C'est-tu simple? La Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça veut dire qu'on ne pourra jamais renouveler notre intelligence dans le siècle présent. OK? Parce que le siècle présent est charnel, terrestre, naturel, rationnel. OK? Ça, c'est bien pour les choses du monde, mais pour le royaume de Dieu, ça ne sert à rien et c'est très nuisible. Dieu est surnaturel de nature. Sa nature est surnaturelle. Donc, quand on est uni à lui et on travaille pour le royaume, on ne peut pas fonctionner avec le naturel. Amen? Il faut être dirigé par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ça, c'est le miracle qu'on reçoit par la nouvelle naissance. OK? Le moment où Adam et Ève ont chuté, ils ont passé d'être spirituels à être charnels. Ils sont devenus charnels. Dieu les a créés avec la connaissance de Dieu. Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont reçu la connaissance du bien et du mal, ils sont devenus charnels. Ils ont commencé à raisonner d'une manière charnelle et toute la création qui a suivi est comme ça. C'est pour ça qu'on doit naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, pour être régénéré dans notre esprit afin que notre esprit puisse diriger nos vies. Amen. Un pécheur est dirigé par sa chair parce que son esprit est vide de Dieu. Un enfant de Dieu a un esprit régénéré. Donc, c'est son esprit qui doit diriger. Mais ça ne vous enlève pas votre chair ni la mienne. Okay? Je le dis souvent, embarquez sa balance, vous allez savoir combien vous en avez de chair. Okay? Allez prier pour un malade, vous allez savoir ce que votre chair en pense. Okay? Votre chair va dire, ça ne marchera pas, il ne sera pas guéri, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez jeûné, c'est trop gros pour toi, commence un mal de tête. Ça, c'est votre chair qui va toujours dire la même chose. Okay? Puis je vous mets au défi, essayez-les, vous allez voir, c'est vrai. Ça, c'est votre chair. Votre chair, elle est naturelle, elle raisonne et est logique. Ce n'est pas logique que vous priez pour quelqu'un qui est malade et qu'il soit guéri, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Mais c'est notre esprit qui dirige maintenant qu'on est un enfant de Dieu. Donc, on fait face à un problème. On est des êtres spirituels, mais on possède une chair. La chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumettra jamais. Elle ne veut pas comprendre, elle ne comprend pas, elle n'est pas faite pour ça. Donc là, on doit œuvrer en esprit, mais on a de la chair. Le problème, ce n'est pas d'avoir de la chair, c'est que votre chair dirige. Il faut qu'elle soit soumise à votre esprit. Et ça, la Bible appelle ça « marcher selon l'esprit ». Et ça, c'est ce que Jésus a fait aussi. Jésus n'était pas zombie, somnambule, puis complètement dirigé. Il devait écraser sa chair, puis se soumettre à l'Esprit de Dieu. Amen? OK, on va aller voir dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4. Là, on va mettre des écritures juste pour qu'on comprenne très bien à quel point qu'on est unis dans notre esprit à Dieu. OK? Ici, c'est écrit « le nouvel homme en Christ ». Le moment où vous êtes né de nouveau, votre homme spirituel est parfait. Il est complet. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas évoluer. Vous êtes à l'image de Christ le moment où l'Esprit de Dieu est rentré en vous. OK? Le processus qu'on appelle la sanctification, ce n'est pas pour changer votre homme nouveau. Lui est entier. Vous n'avez pas reçu un Saint-Esprit junior, là. Il est complet, il est parfait. OK? Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement le même. Il n'évoluera jamais,
il est plein, il est parfait, il est complet, il est Dieu. OK? Le processus de sanctification qui s'effectue à partir du moment où on est né nouveau, c'est pour renouveler notre intelligence sur ce qui s'est passé dans notre esprit. Amen? OK. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Okay? Votre esprit est éternel. C'est lui qui a été sauvé. C'est lui qui est à l'image de Dieu parce que je vous annonce que notre Dieu est éternel. Okay? 1 Pierre. Allez faire de l'exercice pour vos doigts ce matin. 1 Pierre, chapitre 3. Donc là, on vient de lire dans Corinthiens que même si notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur, lui, se régénère constamment parce qu'il est à l'image de Christ, on est unis à lui. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4 nous dit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc, la partie de nous qui est unie à Dieu, la partie de nous qui aime Dieu, la partie de nous qui cherche Dieu, c'est notre esprit, notre cœur. Okay? C'est là qu'on communique avec Dieu. On a lu tantôt, Dieu est esprit, alors ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça, c'est la partie de nous qui a été régénérée. Okay? Quand je dis cœur, je pointe toujours ici, là, mais votre esprit, il n'est pas juste là. Okay? Votre esprit, c'est à l'intérieur de vous. Okay? Votre corps ne peut pas être actif là où il n'y a pas d'esprit dedans. Fait que mon esprit, il n'arrête pas au poignet, là, il fait mon être en entier. Okay? On va aller dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3. Et le verset, on va lire 16 et 17. On va commencer à 14 pour être un petit peu plus dans le contexte. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit ou l'homme intérieur, en sorte que Christ habite où? Dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. » Amen. Donc, la partie de nous où Christ habite, c'est le cœur, l'esprit. On va aller voir dans Romains 8 ensemble. Je vais juste me répéter, mais je me répète à différents endroits pour qu'on comprenne que Dieu veut qu'on saisisse quelque chose. Romains chapitre 8 et le verset 15. Ça nous dit « Et vous », l'apôtre Paul qui parle à la communauté de Rome, les saints de Rome, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez, là, remarquez, on vient de lire un esprit avec un petit E, là. Mais vous avez reçu un esprit, E majuscule. De qui est-ce qu'on parle? Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, c'est à partir de où est-ce qu'on crie « Abba, Père » ? L'Esprit. Tantôt, on a lu que c'est à partir de notre cœur. Ici, la Bible nous dit que c'est à partir de l'Esprit, avec un E majuscule, parce qu'on est unis. Quand on est unis à Christ, on a l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit de Dieu et notre Esprit font un. Amen. On va aller dans Galates, on va lire exactement, pratiquement les mêmes paroles. Galates, chapitre 4.
Et le verset, on va commencer au verset 4. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, okay, ça nous dit qu'ils ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé où? Dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Qui est-ce qui crie « Abba, Père » ? L'Esprit. Où est-ce qu'il est? Nos cœurs. L'identité qu'on a eue en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre esprit. C'est qui nous sommes. C'est ce que Dieu a sauvé, c'est ce que Dieu a régénéré, c'est ce qui est parfait. Votre esprit, c'est le nouvel homme. Il n'y a pas besoin d'amélioration. Il est parfait, il est entier, il est complet. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ce qu'on expérimente dans nos vies bien souvent? C'est parce qu'on ne marche pas dans le nouvel homme. Parce que vous avez encore de la chair. Votre chair, c'est votre vieil homme, votre vieille femme, qui est naturelle, rationnelle et charnelle. OK? Colossiens 1, 27 nous dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Christ en nous. Non seulement Christ est en nous, Colossiens 3 nous dit qu'on a été placé en Christ. On va aller le lire même, ça vaut la peine. Colossiens chapitre 3, de 1 à 3. Est-ce que ça fait un petit peu de sens? De toute façon, tout ce qu'on a fait, c'est lire des Écritures, donc ça n'a pas le choix de faire du sens. Colossiens 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, OK? Ça veut dire être né de nouveau. Ce n'est pas nous qui le dit, c'est la parole. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est un fait. Que ça nous plaise ou pas, ça, c'est un fait. Okay? Même si tu ne crois pas en Jésus, il est quand même assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Il a quand même été meurtri. Il a quand même versé son sang pour les péchés de toute l'humanité. Okay? C'est pour ça que quand j'approche vers un malade pour prier pour lui, c'est presque pas de la foi parce que je m'appuie sur un fait. Okay? Que la personne croit ou pas, Jésus a été meurtri pour ses maladies. Okay? Moi, je m'adonne à le savoir. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 1, 27 nous dit que Christ est en nous, c'est la glorieuse espérance. Merveilleux, c'est une espérance glorieuse. Ici, on vient de lire qu'on a été caché en Christ, en Dieu. OK? Tu ne peux pas avoir plus d'intimité, là. On dirait que Dieu veut qu'on comprenne qu'on est pleinement à lui, là. On est en Christ, puis Christ est en nous. OK? Si on est en Christ, puis Christ est en nous, expliquez-moi quel démon de l'enfer ou quel diable peut atteindre ça. Personne. Le pire démon de l'enfer est Satan lui-même, ça ne fait même pas peur à Jésus. OK? Quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, là, il n'y a pas personne qui le faisait trembler là. OK? Les ténèbres se sont séparées, puis le roi de rois est arrivé. OK? Si on est unis à Christ, puis Christ est en nous, on n'a pas de problème. On a juste des solutions. OK? Là où on a des problèmes, c'est parce qu'on est charnel. On écoute notre chair. OK? Mais on ne devrait pas être dirigé par notre chair, on devrait être dirigé par notre esprit. Si on est charnel, ça ne nous donne rien d'être sauvé. OK? Parce qu'on est comme les pécheurs. À l'exception qu'on a connu la vérité, puis ça va nous condamner encore plus quand on pêche. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous, la majorité du monde ont fini de citer le verset avant que je le dise, parce qu'on le connaît tous très bien. Mais si je demanderais à main levée qui ici n'a jamais été condamné depuis qu'il est chrétien, il n'y aurait pas beaucoup de mains qui se lèvent. Pourquoi? La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation, puis on est condamné. C'est qui a raison? C'est-tu nous ou la Bible? La Bible. Donc, si la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, puis que nous, on se sent condamnés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cet aspect-là de notre vie, nous n'étions pas en Christ, nous étions dans notre chair. Okay? Notre chair a un problème. Notre chair est un problème sur le point d'arriver. Notre chair est un échec sur le point d'arriver, à chaque instant. Okay? Dans notre chair, on ne peut rien faire, parce qu'on n'a pas été créé pour ça.
Ça, c'est le problème qui s'est produit lorsqu'Adam et Ève ont chuté. Ils ont revêtu la nature de l'ennemi. L'ennemi est découragé, déprimé, stressé, démoralisé, apeuré. Ça, c'est sa nature. OK? Puis dans notre chair, c'est ce qu'on est. C'est pour ça que Dieu est venu pour nous libérer de notre chair. Ce n'est pas une confession pour aller au ciel un jour puis pour se sauver de l'enfer. C'est une vie transformée par la puissance de Dieu quand l'Esprit Saint rentre en nous et qu'on devient un nouvel homme. Amen? Donc, dans notre esprit, on n'a aucun problème. Dans notre esprit, on a toutes les réponses nécessaires. La plénitude de Dieu demeure en nous. Je l'ai cité en commençant, si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en nous, il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de situation qui arrive à la cheville de ça. Donc, quand on a des problèmes, c'est parce qu'on est dans notre chair. Maintenant, on sait que nos actions sont créées par nos pensées. Est-ce que ça fait du sens? Généralement, on ne fait pas une action avant de penser. Une pensée va créer une action. Right? On ne fait pas tout ce qu'on pense, évidemment, parce qu'on est rationnel, mais naturellement, quand on pense à quelque chose assez longtemps, on risque de finir par le faire. Vrai? OK. Donc, nos actions sont générées par nos pensées. Maintenant, si nos actions sont générées par nos pensées, comment est-ce qu'on fait pour changer nos actions? On change nos pensées. Comment est-ce qu'on fait pour changer nos pensées? On renouvelle notre intelligence. Okay? C'est ce qu'on a lu tantôt dans Romains 12:2. Comment est-ce qu'on fait pour renouveler notre intelligence? Ça, c'est la partie qu'on a de la misère. On croit ce que Dieu a fait et a dit sur nous. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas votre opinion, puis ce que vous pensez que vous êtes, c'est ce que Dieu pense de vous. Okay? L'opinion de Dieu pour vous est la même depuis le début. Quand vous étiez dans le pire trou, dans vos péchés, par-dessus la tête, puis que vous reniez Dieu, Dieu avait la même opinion de vous. Il vous regardait avec les mêmes yeux que Jésus avait sur la croix par les gens même qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le jour où leur intelligence va être renouvelée, puis ils vont comprendre ce que je suis en train de faire pour eux, ils vont se sauver. Amen. L'opinion de Dieu sur vous, elle n'a pas changé. Okay? Vous n'êtes pas un accident de parcours qui est arrivé parce que vos parents sont venus ensemble un jour. Vous avez été prédestinés avant la fondation du monde. Okay? Quand vous êtes arrivé le jour de votre naissance, Dieu n'a pas fait. Il va falloir qu'on y trouve un nom. Je n'ai pas vu venir celle-là. Okay? Vous étiez prédestinés. Okay? Parmi les millions de semences qu'il y avait dans votre mère, c'est vous qui étiez prédestinés pour l'ovule de votre mère. Okay? Puis vous ne vous stressiez même pas pour vous rendre. Vous y allez bien tranquillement parce que vous étiez prédestinés avant la fondation du monde. Okay? Puis vous n'avez même pas eu besoin de scier l'ovule. Vous avez rentré parce que c'est votre nom qui était prédestiné pour être là. Vous êtes le résultat de l'imagination de Dieu. OK? Donc, si vous dites quoi que ce soit contre vous en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes en train de parler contre la création de Dieu. Donc, il faut arrêter de faire ça, là. Lorsqu'on parle contre nous et qu'on se dénigre, c'est parce qu'on regarde avec ça. OK? Ça, c'est charnel. C'est selon notre esprit qu'on doit fonctionner. Amen? Donc, on sait que nos pensées créent des actions. Si on veut changer nos actions, il faut changer nos pensées. On change nos pensées en renouvelant notre intelligence. On renouvelle notre intelligence en croyant ce que Dieu a dit. Il a dit sur la croix, Jésus, tout est accompli. Tout, ça inclut quoi? Tout. OK? Notre homme nouveau ne manque absolument de rien. Pas parce que Joe l'a décidé, parce que Jésus a dit tout est accompli. OK? La parole de Dieu nous dit que quand Dieu parle, sa parole ne peut pas retourner à lui sans effet. Vrai? Est-ce que Jésus était la parole de Dieu faite chair, envoyée du Père? Donc, si Jésus est retourné vers le Père, ça veut dire qu'il y a eu un effet. OK? Si Jésus était la parole faite chair et il a été envoyé du Père, il ne pouvait pas retourner vers le Père avant que tout soit accompli. Donc, s'il est retourné vers le Père, c'est parce que tout est accompli. Quand on vit d'une manière où est-ce qu'on a des problèmes, c'est parce qu'on ne vit pas dans le tout accompli. OK? Il faut sortir de la chair. On vit dans la misère, on crie à Dieu, « Sors-moi de là, Dieu, viens me sortir de l'épreuve. » Dieu te regarde et dit, « Mon enfant, je t'ai sorti de là il y a longtemps. » Il t'en va te donner un petit coup de pied, il dit, « Sors de la chair puis reviens dans l'esprit. » OK? Ta vraie nature est là-bas. Là, tu es en train de porter un masque puis d'être dans la chair. OK? La chair, c'est pas bon pour toi, ça t'a détruit pendant toutes les années avant que tu me connaisses. Sors de là puis reviens ici. OK? Pourquoi tu vivrais dans une partie de ce que tu es maintenant? OK? Arrête de jouer la comédie et reviens dans ta vraie identité de fils de Dieu où est-ce que tout est accompli.
Amen? On n'a aucune lacune en Christ, là. OK? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 17, on va aller le lire ensemble, ça vaut la peine. On va mettre tellement de versets qu'il n'y a personne qui va pouvoir contrarier ça. « 1 Corinthiens 6 et le verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur. Est-ce que vous êtes attaché au Seigneur? Est-ce que vous vous êtes repenti, vous êtes né de nouveau? OK, je m'adresse à vous. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Peux-tu être plus proche que ça, là? Un seul esprit. OK? Donc, quand Dieu vous regarde, c'est Jésus qui voit. Quand vous parlez, c'est Jésus qui parle. Quand vous parlez dans l'esprit. OK? On est des fils et des filles de Dieu. On est serviteurs des hommes et on est maîtres de Satan. Ça, c'est ce qui est comme ça. Ça ne changera pas. Même si les gens ne sont pas d'accord, même si le diable n'est pas d'accord, il n'y a pas de démocratie là. OK? Jésus est roi, puis tu plies. OK? L'Esprit Saint demeure en moi. Je suis un fils de Dieu. Je suis serviteur des hommes et maître de Satan. Ça ne changera pas. Satan a été créé pour servir Dieu depuis le début, puis il n'y a rien qui a changé. OK? Nous, on est esclaves de Christ, puis lui, il est esclave des ténèbres. OK? La Bible nous dit qu'avant de connaître Christ, on était ténèbres. On n'était pas dans les ténèbres, nous étions ténèbres. Maintenant, on n'est pas dans la lumière, nous sommes lumière. Quelle partie de nous est lumière? Notre esprit. C'est là que Dieu réside. C'est là qu'on est un avec Christ. C'est là qu'on communique avec Dieu. C'est là que Dieu nous parle. Maintenant, à quoi est-ce que ça sert d'avoir l'Esprit de Dieu en nous si les gens ne peuvent pas voir l'Esprit? C'est le même principe que le vent. Okay? Je l'ai dit mardi, mais qui ici croit au vent? Pas mal tout le monde. Vous êtes assez allumés quand même. Qui ici a déjà vu le vent? Pas peu. Il n'y a pas trop eu de drogues fortes qui se sont consommées ici, j'imagine. Donc, pourquoi est-ce que vous croyez au vent et vous ne l'avez jamais vu? Parce que vous l'entendez, parce que vous le ressentez, parce que vous voyez ses effets. Donc, quelque chose d'invisible peut se rendre visible. On ne voit pas Dieu, okay? Mais on peut ressentir sa présence. On peut voir ses effets. Il peut toucher notre corps. On peut l'entendre. Okay? C'est dans son esprit que Jésus était à l'image de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y avait rien pour attirer les regards de particuliers. Pourtant, les gens couraient de partout après Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui était en lui produisait quelque chose de visible. Okay? Le but de la nouvelle naissance, c'est ça. Ce n'est pas pour nous sauver de l'enfer, là. Ce n'est pas pour que l'enlèvement soit une mission de sauvetage. C'est pour qu'on puisse représenter Christ. C'est pour qu'il y ait des temples partout. Combien est-ce qu'il y en a qui savent que dans l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu était transportée dans l'Arche de l'Alliance? Bon, il y a quelques personnes qui ont lu l'Ancien Testament, c'est bien. Donc, il y avait une Arche de l'Alliance avec un propitiatoire, OK? Puis ça représentait Dieu était transporté dans cette boîte-là. OK? Le Dieu qui a tout créé se laissait transporter dans cette boîte-là. OK? La présence de Dieu. Et à l'intérieur de la boîte, si vous étudiez un petit peu, il y avait trois choses. Okay? Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y en a-tu qui ont déjà lu ça? Il y avait les tables de la loi sur lesquelles étaient inscrits les commandements. Il y en a-tu qui ont déjà lu ça? Il y avait aussi une autre chose. Il y avait un vase avec la manne. Okay? La manne qui était le pain glorieux qui descendait du ciel chaque matin pour nourrir le peuple d'Israël dans le désert. L'Ancien Testament, c'est des ombres et des images des choses à venir qui sont en Christ. Maintenant, on est en Christ. La présence de Dieu était transportée dans l'Arche de l'Alliance et il y avait le vase avec la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de la loi. Là, je vois M. Boyer qui commence à me fixer. Peut-être que lui, ça l'intéresse plus que les autres. Qu'est-ce que ça représente? Évidemment, sur les tables, il y avait la loi de Dieu qui était inscrite. La verge d'Aaron représentait l'autorité. Okay? Aaron était sacrificateur du Dieu très haut. Sa verge représentait l'autorité et la manne représentait le pain qui est descendu du ciel. Maintenant, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. À l'intérieur de nous, les lois de Dieu ne sont plus écrites sur des tables de pierre. La Bible dit qu'ils sont écrits sur nos cœurs. Vous êtes des épîtres vivants, vus et lus devant tous les hommes. Okay?
La verge d'Aaron qui représentait l'autorité, Jésus a dit, « Je vous ai donné l'autorité. » Pourquoi? Parce que quand vous parlez, c'est Jésus qui parle. Vous êtes un seul esprit avec lui. Donc, les lois de Dieu qui étaient sur les tables de pierre sont maintenant sur notre cœur. L'autorité de Dieu qui était représentée par le bâton d'Aaron, maintenant est en nous. La manne qui représentait le pain de Dieu descendu du ciel, la Bible nous dit que Jésus est le pain descendu du ciel. Où est-ce que Jésus est maintenant? En nous. Donc maintenant, chacun de vous, vous êtes des arches de l'Alliance vivante. Vous transportez l'Esprit de Dieu. Au lieu qu'il y en ait juste une seule, transportée par des sacrificateurs et des Lévites, il y en a partout à travers la planète qui transportent l'Esprit de Dieu. Avec le pain de vie en eux, les lois de Dieu qui sont écrites sur leur cœur, et puis l'autorité. Okay? Vous transportez ça partout où vous êtes. Comment est-ce que vous allez le transporter, puis qu'est-ce que vous allez faire avec? Okay? Parce que si vous transportez ça, puis vous marchez selon la chair, ça ne donne rien à personne. Ni à nous, ni aux autres. OK? On va aller regarder dans Galates 5. Galates, chapitre 5. En commençant au verset 16. Donc là, je pense qu'on a compris, ou du moins on commence à gratter la surface, que notre vraie identité réside dans notre cœur, esprit. La partie de nous qui est en communion avec Dieu, c'est notre esprit. La partie de nous qui est parfaite et à l'image de Dieu, c'est esprit. 1 Jean 4, 17 nous dit, parlant de Jésus, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » On a lu tantôt que Jésus était l'image visible du Dieu invisible. Donc, si Jésus était l'image visible du Dieu invisible, puis qu'on est comme Jésus, qu'est-ce que ça fait de nous? L'image visible du Dieu invisible, par Jésus-Christ. OK? Pas dans votre chair. Parce que là, il n'y a pas grand-chose de bon. Galates 5, verset 16. Paul parle à la communauté de Galates, des saints, OK? Nés de nouveau. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Il est en train de dire à des saints de marcher selon l'Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas automatique. OK? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc, quand vous êtes né de nouveau, vous avez encore de la chair et votre chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. OK? Arrêtez de prier Dieu pour vous en libérer, là. Retournez dans votre esprit. OK? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Okay? On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que Jésus veut. Okay? Jésus nous a donné des commandements. Okay? Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il ne leur a pas suggéré de ne pas manger l'arbre. Là. Il les a défendus, il les a commandés. Il ne nous a pas donné un choix, ils se sont pris le choix. Okay? Dieu nous donne des commandements. Okay? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Amen. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce que ça, c'est ce qu'on était quand on était pécheurs. Maintenant, il ne faut pas qu'on continue à vivre comme ça. On a été rachetés de ça. Mais le fruit de l'esprit, okay? L'esprit, c'est qui vous êtes maintenant. Right? C'est tout ça qu'on a vu jusqu'à date. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Remarquez qu'on commence par l'amour. Okay? Parce que sans l'amour, il n'y a aucun autre fruit qui est possible. Okay? La joie, on l'a dans l'amour. La paix, on l'a dans l'amour. La patience, on l'a dans l'amour. La bonté, on l'a dans l'amour. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Okay? Ce n'est pas écrit la maîtrise de Dieu pour toi. C'est écrit la maîtrise de soi. Okay? Dieu s'attend qu'on se maîtrise. C'est un fruit de l'Esprit qu'il nous a donné. Il ne nous maîtrisera pas. Amen. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, est-ce que c'est vous? OK.
ont crucifié la chair. C'est-tu Dieu qui l'a crucifié ou c'est nous qui l'a crucifié? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. OK? Jésus a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et qu'il me suive. Avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Okay? La raison qu'on est né de nouveau, c'est à cause de l'Esprit Saint en nous. Donc, ce n'est pas juste pour qu'on soit né de nouveau puis on oublie ça après, là. C'est pour qu'on marche dans cette nouveauté de vie. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc là, on a vu les fruits de l'Esprit et les fruits de la chair. Donc ça, c'est un indice immanquable pour savoir dans quelle identité vous fonctionnez. OK? Si vous êtes dans une situation de votre vie où est-ce que vous faites face, par exemple, aux divisions, ou aux disputes, ou à la jalousie, c'est parce que vous êtes dans la chair. OK? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Ça veut dire que vous avez mis le pied dans la mauvaise identité. Secouez ça, puis retournez en Jésus. OK? En Jésus, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience. Ça, c'est des fruits de l'Esprit. OK? Les fruits, c'est quelque chose qui se produit naturellement. Si vous allez vers un arbre aujourd'hui, là, il ne forcera pas du nez pour produire des fruits. Là. Ça se fait naturellement. C'est instinctif, c'est sa nature. OK? Vous pouvez l'engraisser, vous pouvez l'émonder, mais ça se fait naturellement, c'est inévitable. OK? Quand vous marchez dans votre identité de fils de Dieu, les fruits sont inévitables. Vous ne vous levez pas le matin en forçant du nez pour produire les fruits de l'Esprit. Vous vous levez le matin en remerciant Dieu que vous n'êtes plus qui vous étiez et que vous êtes rendu un nouvel homme. Donc, naturellement, inévitablement, vous allez produire les fruits de l'Esprit. OK? Ce passage-là, un autre passage puissant pour savoir qui est-ce qui est en train de vous parler. Est-ce que c'est l'Esprit ou est-ce que c'est votre chair? OK? Parce que votre chair, si vous ne le savez pas, elle parle. OK? Mettez-vous en jeûne, vous allez savoir qu'est-ce qu'elle a à dire. OK? Comprenez-vous ce que ça signifie, le mot chair? Je ne suis pas en train de parler de ça, ou souvent, quand on dit chair, on pense à des péchés d'adultère, d'homosexualité. La chair, ça veut juste dire ce qui est naturel, charnel. OK? C'est des choses d'ici-bas de ce monde. La chair n'est pas mauvaise en soi, il ne faut juste pas qu'elle vous domine. Tant que la chair est dominée par l'Esprit Saint, tout va bien aller. Tant que la chair domine sur votre esprit, là, vous avez un problème. OK? Donc, pour savoir qui est en train de vous parler, si c'est Dieu ou si c'est votre chair, bien, vous regardez aux fruits. OK? Puis comme je l'ai dit mardi, un des indices les plus faciles, la première voix que vous allez entendre, généralement, c'est votre chair. OK? Parce que c'est celle qui a le droit de parole depuis plus longtemps dans votre vie, généralement. OK? La première chose que vous allez entendre, c'est votre chair. OK? Vous allez pour prier pour un malade, vous êtes en train de réciter Marc 16 dans votre tête, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains malades et ils seront guéris. Vous arrivez pour mettre votre main dessus, ça vous dit, il ne sera pas guéri. Commence pas avec une béquille, commence avec un mal de tête. Tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez jeûné, tu as prié pour un la semaine passée, il n'a pas été guéri. Ça, c'est votre chair qui dit ça. OK? Parce que Dieu ne pense pas comme ça. Pensez-vous que Dieu parle comme ça? Non, Dieu dit, ils imposeront les mains malades et ils seront guéris. OK? Ça, c'est notre chair qui dit ça. Donc, par les fruits que ça produit, on est capable de discerner qui est-ce qui parle. OK? Et quand je dis votre chair, c'est tout ce qui est déchu et qui n'est pas de Dieu. Que ce soit Satan lui-même, des démons ou juste votre chair, ça appartient tout à l'ennemi. OK? C'est la partie qu'on ne veut pas. OK? On n'a pas besoin de creuser pour savoir c'est quel démon qui parle, c'est quelle force de Satan, c'est quelle principauté. On s'en fout. C'est charnel, c'est pas de Dieu. On ne marche pas selon la chair, on marche selon l'esprit. Amen? Donc, la première voix, généralement, qu'on entend, et la voix qui crie le plus fort, c'est généralement votre chair. OK? Parce que c'est la nature de l'ennemi. Dieu n'est pas nerveux. OK? Dieu, il sait qui il est. Dieu n'est pas stressé, Dieu n'est pas insécure, il n'est pas dépressif, il n'est pas bipolaire, il n'est pas découragé. OK? Quand il parle à ton esprit et il est très sécure. Il sait qui il est depuis toujours et pour toujours. L'ennemi est découragé, insécure, apeuré, stressé, donc ça paraît dans sa voix. OK? La voix qui parle le plus fort, qui est le plus agressante, le plus stressante, le plus persistante, c'est généralement votre chair, la voix de l'ennemi. OK? Donc, quand on apprend à discerner ce qui vient de notre chair et ce qui vient de Dieu, bien, on peut rester dans notre identité de fils de Dieu. Amen? Parce qu'on est renouvelé ici. Un dernier verset qu'on va avoir le temps d'aller voir, puis après on termine. Romains 8. J'ai cité le verset 1 tantôt. Romains chapitre 8.
il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que vous êtes en Christ? Amen. Donc, quand on est condamné, ça vient juste d'une seule place, notre chair. Amen. Le nouvel homme, il ne peut pas être condamné. Pourquoi? Parce qu'il est uni à Christ. OK? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi ou libéré ou délivré de la loi du péché et de la mort. OK? Avant de connaître Christ, on était sous la loi du péché et de la mort. Ce qui fait que tu es pécheur puis ça te mérite la mort. Fait que c'est vraiment poche. Vraiment plate comme vie. Maintenant, on fait partie de l'esprit de vie en Christ. Il n'y a pas de meilleur contrat que ça, c'est demeurer en vous, demeurer en moi et je demeurerai en vous. C'est ça le contrat. Christ a tout accompli, toi tu rentres ou tu sors, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Amen. La loi de l'esprit de vie en Christ nous a libérés de la loi du péché. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché. Où est-ce qu'il l'a condamné? Dans la chair. La Bible nous dit que Christ n'a jamais péché, pourtant il est venu pour porter nos péchés. Donc, où est-ce qu'il les a portés? Dans sa chair. Son esprit n'a jamais péché, il était parfait. Donc, il a porté nos péchés dans sa chair, parce que Jésus avait de la chair comme vous. Okay? Jésus n'a jamais péché, mais il a fait des erreurs. Okay? Il a mouillé sa culotte quand il était jeune, il a fait des choses, des erreurs. Ce n'est pas des péchés, okay? Mais il avait de la chair comme nous. Ça devient silencieux quand on parle de ça, mais c'est ça quand même. Okay? Jésus a dû apprendre à discerner le bien du mal. Amen. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons comment? Amen. Donc Dieu s'attend qu'on marche selon l'Esprit, okay? Parce que si on marche selon la chair, il n'y a pas de sacrifice valable pour nous. Okay? Dieu nous a rachetés du péché par l'Esprit. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. À quoi bon est à Jésus si tu vis selon la chair, tu t'affectionnes aux choses de la chair? Tu es aussi bien d'être dans le monde par-dessus la tête et de profiter des plaisirs passagers que ça donne. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. On l'a lu tantôt. La loi du péché et de la mort. Donc, c'est un choix. Si tu veux vivre selon la chair, c'est la loi du péché et de la mort. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Choisis. Ça, c'est disponible si tu es un enfant de Dieu dans ton nouvel homme. 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Tu as accès auprès du Père parce que tu as pris la porte qui est Jésus. Amen. Parce qu'elle ne... OK, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. OK? Votre chair, elle ne sera jamais en ligne avec Dieu. Est inimitié. Okay? Ça remonte au début de la création. Dès le moment où Adam et Ève ont chuté, il y a eu une inimitié qui a été placée là. Ils sont passés d'être spirituels à être charnels, déchus. Il y a une inimitié contre Dieu. Okay? On a placé une inimitié entre nous et Dieu. Dieu, il n'a pas bougé, lui. Il est toujours le même. Il a toujours le même cœur pour nous. C'est nous qui a placé une inimitié qui nous a aveuglés de Dieu. Okay? Le moment où Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la vision de Dieu puis se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Pourtant, ils ont tout le temps été nus. Mais avant, ce qu'ils voyaient, c'est Dieu. Là, ils sont devenus charnels puis leurs yeux ont été posés sur les choses d'ici-bas. Okay? Maintenant, on ne marche plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Nos yeux sont refixés sur Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pour ça que j'ai spécifié tantôt. Il faut que vous soyez nés de nouveau. Okay? Croire en Jésus, ça ne donne rien. Il faut que vous soyez nés de nouveau. Okay? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, si du moins l'Esprit de Dieu habite. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Okay? Tu peux croire que Jésus existe, ce n'est pas ça qui te sauve. Okay? Si tu es d'un avion, puis je te monte un parachute, puis je te pousse en bas, tu auras beau croire tant que tu veux que le parachute existe, tu vas t'écraser pareil. Okay? Si tu crois dans le parachute, tu vas le mettre. Right? Ça fait du sens? C'est la différence entre croire en Jésus et croire Jésus. Il donner notre vie. Amen? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Okay?
Le péché, il peut seulement vous atteindre dans votre chair, dans votre corps. La maladie peut seulement vous atteindre dans votre chair. L'ennemi peut seulement vous atteindre dans votre chair. OK? Vous êtes en Christ et Christ est en vous. Si Satan vient cogner à la porte, c'est Jésus qui répond. Pensez-vous qu'il va faire ça? Non. Il n'y a pas accès dans votre esprit. Ce qui peut seulement toucher, puis son seul véhicule, son seul terrain de jeu, c'est votre chair. OK? Si vous voulez rapetisser son terrain de jeu, bien, vous renouvelez votre intelligence. Tous les aspects de votre intelligence qui ne sont pas renouvelés, c'est un terrain vague pour Satan, pour l'ennemi, pour n'importe quel démon, pour votre chair. Plus vous renouvelez votre intelligence dans la vérité, plus vous mettez des barrières, puis vous rapetissez son terrain d'action. Amen? Jusqu'à ce qu'on ait la stature parfaite de Christ et qu'on marche selon l'Esprit tout le temps. Amen? On arrête là. Ça fait-tu du sens? Les gens ne parlent pas gros, ça veut dire que j'imagine que vous écoutez. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Le miracle est fait, mais renouveler notre intelligence, bien, la Bible ne nous demanderait pas de renouveler notre intelligence, ça se ferait tout seul. Okay? On renouvelle notre intelligence en croyant ce que Dieu dit qu'il a fait, en commençant à se voir comme Dieu dit qu'il nous voit, comme des fils et des filles de Dieu, dans le bien-aimé. Amen. Donc, il est déjà tard. Ceux qui veulent partir, qui ont fini avant moi, vous êtes les bienvenus. Sinon, si vous avez des besoins, si vous êtes malade, quoi que ce soit, ça me ferait grandement plaisir de prier pour vous parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Si vous avez des besoins autres que maladie, douleur, etc., on va prier pour vous aussi. Et puis, soyez bénis, méditez ce que vous avez reçu aujourd'hui, OK? Amenez ça devant Dieu. Croyez pas Joe parce que Joe, il le dit, puis qu'il y a un beau chandail spécial. Amenez ça devant Dieu, méditez la parole, puis demandez-lui de vous la confirmer. Okay? Parce que le 3/4 de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'était des versets bibliques. Donc, en quelque part, si on ne veut pas croire, c'est parce qu'on ne croit pas la Bible. Okay? Donc, il faut simplement accepter ça, méditer ça, puis que ça devienne notre réalité.